Et ensemble jusqu'à 10h, 0826 300 300 pour converser autour de ce thème qu'on vous propose sur le site internet sudradio.fr, l'application ainsi que les réseaux sociaux de Sud Radio. Est-ce que vous pensez qu'on se dirige vers des affrontements de plus en plus réguliers ou des scènes tendues en tout cas entre les agriculteurs et nos forces de l'ordre? Il y a eu ce qui s'est passé en Ariège, bien sûr, qui a déclenché une forte mobilisation par la suite. Il y a eu également ce qui s'est passé il y a 3 jours. C'était samedi soir, c'était du côté de Auch dans le Gers, avec un policier qui a mis en joue avec son arme un agriculteur. Est-ce que ces images vous ont choqué? Est-ce que ça vous interpelle, auditeurs de Sud Radio? Est-ce que tout simplement vous craignez que ça ne soit quotidien dès décembre, enfin dès janvier, où la mobilisation va à nouveau s'endurcir parce qu'il y a la volonté pour beaucoup d'agriculteurs de ne pas voir le fameux traité de libre-échange du Mercosur se signer? 0826 300 300, on en discute jusqu'à 10h. Bonjour Jean-Jacques. Oui, bonjour Maxime. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous allez bien mon cher Jean-Jacques? Mais écoutez, ça pourrait aller beaucoup mieux parce que moi quand j'ai vu ces images, j'étais démonté. Parce que moi j'ai un fiston qui a l'âge de ce jeune et il aurait pu être face à des policiers qui sont complètement à côté de la plaque. Parce que moi je le dis, en France maintenant, il y a les bons fonctionnaires, les mauvais fonctionnaires. On a 3400 milliards de dettes. Je ne veux pas jeter le propre sur l'ensemble de la fonction publique, mais il y en a qui sont responsables de ce trou. Et là on en a un parfait exemple d'un gars qui est complètement incompétent parce qu'il n'a pas à sortir, il n'est pas mis en danger, il est carrément bien à côté, personne ne bouge. C'est de l'excès de zèle de la part du policier, Jean-Jacques, c'est ce que vous dites? Mais après, ils ont des ordres. Je veux dire, il y a des préfets qui sont issus d'un système corrompu et complètement à côté de la plaque. Je veux dire, si l'ENA a des bons produits et que la France soit première au monde, on ne serait pas à cette situation-là. Donc, quand ils sont préfets, ils passent tous par l'ENA. Et donc, du coup, on voit ce désastre petit à petit. Alors après, je vais vous dire, on est au bout complètement d'un système. La France est en train de s'effondrer complètement. On était un des derniers bastions économiques qui tenions le pays à bout de bras. Et il n'y a pas si longtemps que ça, c'était un des rares secteurs qui dégageaient les excédents financiers. Donc maintenant, excédent commercial, notamment dans la balance du commerce extérieur. Ouais. Donc du coup, on est complètement à côté. Il faut savoir que quand même, quand il y a des excédents financiers qui rentrent dans un pays, ça permet à payer la fonction publique. Oui. Donc quand c'est monsieur... quand il y a de l'argent qui rentre dans un pays, Jean-Jacques, vous avez raison, ça sert à payer aussi une grande partie des gens, ça c'est sûr. Voilà. Et donc du coup, quand on voit à quel point on est tombé, moi en 40 ans de métier, 1 300 000 paysans, on est à peine 400 000. Et je vous donne pas 10 ans pour qu'on soit 200 000. Avec tout ce que ça représente. Mais donc vous pensez que ces scènes, Jean-Jacques, et je vous propose d'écouter avec moi, si vous voulez bien, l'un des membres de la coordination rurale qui était avec nous ce matin. Il réagissait justement sur ce qui s'est passé du côté du Gers ce week-end et il nous expliquait un peu le sentiment, si vous voulez, des adhérents, en tout cas de certains. Écoutez bien et on y revient juste après. Je fais confiance à nos dirigeants syndicaux, mais il y a en effet des gens qui aimeraient que ça dégénère. C'est qui les gens? On fait des adhérents, et on fait ce qu'il faut pour pas que ces gens-là soient avec des responsabilités. Vous avez entendu, mon cher Jean-Jacques, c'était de la part d'un des membres de la coordination rurale qui le dit, dans nos rangs, on a des gens qui veulent que ça dégénère, et je lui ai posé la question juste après, mais vers quoi? Vers la guérilla agricole, vers la guerre civile? Et oui, ça vous interpelle ça, Jean-Jacques? Comment vous regardez cette position? Comment vous regardez ces mots? Mais le gros problème, c'est que vous avez des gens aujourd'hui, des agriculteurs qui n'ont plus rien pour bouffer, qui sont obligés d'avoir, pour finir la fin du mois, de déposer un dossier de RSA pour arriver à joindre les bouts. Et quand vous avez le système qui vous poursuit toute la semaine, il faut savoir que quand même, dans ce pays, vous savez, vous avez un système. Quand vous avez un agriculteur en difficulté, mise en demeure, huissier, coup de téléphone... Ouais. Toute la semaine, ça n'arrête pas. Pour vous, c'est ce qui explique la radicalité, Jean-Jacques, c'est le fait que beaucoup soient à bout. Le problème, c'est ça. Si vous entendez Jérôme Bail, rien qu'en Haute-Garonne, il y a 90 exploitations céréalières qui sont en difficulté. Donc, je veux dire, quand vous en arrivez là, parce que le gros problème, on trouve du fric pour une start-up Insect où il y a 600 millions d'euros qui ont été engloutis pour rien. Et on ne trouve pas ces mêmes 600 millions d'euros pour, mettons, simplement faire des prises en charge d'intérêt quand des gars ont besoin de soutien à la trésorerie pour arriver à redémarrer l'année qui suit.
Donc du coup, il y a deux mondes qui sont en train de s'affronter. Et une partie du monde a envie, on va dire, d'aller peut-être au combat. Merci beaucoup, Jean-Jacques, d'avoir été avec nous ce matin, et merci beaucoup d'avoir appelé, d'avoir fait preuve de parler vrai sur Sud Radio, 0826 300 300. Bonjour Alain. Bonjour Maxime. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous allez bien cette fin d'année ? Oui, très bien, merci, et vous ? Formidable. Vous avez réussi à passer de belles fêtes, vous avez travaillé, vous êtes parti un peu ? Je travaillais. J'ai travaillé. Qu'est-ce que vous faites? C'est pas indiscret, mon cher Alain. Chef d'entreprise. Chef d'entreprise, c'est dans quoi? Dans quel secteur? Le conseil. Le conseil. Et ça va, ça se porte bien en ce moment, le secteur du conseil? Oui, je m'en sors. Bon, si vous en sortez, c'est déjà énorme, mon cher Alain. Comment vous regardez, vous, ce débat, justement? Est-ce que vous craignez qu'entre les forces de l'ordre et les agriculteurs sur le long terme, ça dégénère? Moi, ce qui m'inquiète, c'est... déjà, c'est inadmissible. Le type, il est dans son tracteur. On dit un policier. En fait, ils étaient au moins 2 ou 3 à avoir sorti leurs armes. Il n'y avait pas un seul. La personne est assise dans son tracteur. Il n'est pas en train... rigueur, il déverse du lisier. Bon, ça, on est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est autre chose. Mais ça ne justifie pas d'avoir 3 armes qui vous braquent alors qu'il n'est pas en train ni de fuir, ni de menacer, il n'a pas une arme à la main, il n'est pas en train de jeter quelque chose sur les policiers. Les policiers ne sont pas mis directement en danger. Enfin, au moins sur les photos que l'on voit. Bon, maintenant, je n'étais pas sur place, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Mais ce qui m'inquiète pas, c'est que je me dis, depuis Malik Oussekine, il n'y a plus de morts dans les manifestations. Si on se met à sortir des armes, si les forces de l'ordre peuvent sortir des armes dans le cadre de manifestations, il serait passé quoi au moment des Gilets jaunes? Il y aurait combien de c'était en tout cas, il y avait des armes, hein, non l'État au sens propre, mais qui était le LBD, et ça, on a pu voir ce que ça donnait, mais c'est l'image que ça provoque, ça vous a inquiété, Alain? Oui, bien sûr. Si les armes à feu avaient été sorties pendant le mouvement des Gilets jaunes, mais il serait passé quoi? Malik Oussekine, en 80, Bégrand, il s'appelait, je sais plus, à Jussieu, en 77, à Crémalville, le préfet Janin, je sais plus comment il s'appelait, avait dit je tirerai sur les contestataires s'il le faut, sans retourner jusqu'à Charonne, 9 morts avec Papon. Enfin, c'est pas possible. On a vécu ça s'est arrêté. On va pas recommencer. Ça n'a aucun sens. Pourquoi sortir des armes à feu? C'est des manifestations. On n'est pas dans une action du GIGN. Il n'y a pas un crime, un enlèvement, une prise d'otage. Donc extrême vigilance, Alain. Merci beaucoup de nous avoir appelés au 0826 300 300, et on termine par vous, Mireille. Bonjour. Oui, bonjour à vous. Je vous remercie pour votre émission là, parce que j'écoute les uns les autres. Ce qui me fait peur, que un jour il y a un agriculteur qui soit vraiment pris à la gorge et qui sort l'arme et qui tire dans le tas et qui se suicide. Voilà. Vu comme j'ai vu la police là, je sais plus, on les appelle. Voilà. Vous, ça vous chagrine, Mireille, c'est ce qu'on sent. Oui, je suis malheureuse parce que j'ai un petit-fils qui aide sa mère sur l'exploitation. Il y a un mois qui m'a dit, mamie, je crois que je vais partir à l'étranger. Et vous pensez qu'à un moment il fera, c'est-à-dire partir à l'étranger, fuir la France par les conditions, par certaines scènes, comme ce qu'on a pu voir ce week-end, c'est ce qui l'obligera à partir? Voilà, l'exploitation, il y a des noisettes, il y a de l'élevage, il y a de la fraise. Alors, c'est problématique. Les produits arrivent d'ailleurs, ils peuvent être traités. Nous, on ne peut pas, on se fait... Voilà. Les noisettes sont attaquées par les bêtes. Et puis, voilà. C'est ça. Non, et vive inquiétude. Merci beaucoup, Mireille, d'avoir été avec nous ce matin, et je vous souhaite bon courage, y compris donc à votre petit-fils qui essaye de tout faire pour avoir de belles, on l'a entendu, noisettes françaises. Et ça, ce n'est pas rien. Merci beaucoup, Mireille, de nous avoir appelé au 0826 300 300. Vous pouvez également nous envoyer un mot au 7 20 18. Et le mot, il est simple, c'est le mot Sud, et on vous offre votre poste radio toute nouvelle génération DAB+. Ça vous permet d'écouter Sud Radio partout en France. C'est sans cette nouvelle technologie, c'est sans Internet, sans application, une technologie absolument incroyable et une qualité sonore folle. Vous voulez le gagner pour emporter Sud Radio partout avec vous, c'est très simple. Le mot Sud au 7 20 18 par SMS. Dans un instant, à la suite de cette émission, on sera notamment avec Laurent Vronsky, qui est le directeur général d'Hervor et secrétaire général du Croissance Plus. On va discuter avec lui de cette inquiétude qui plane sur le monde économique, une année qui a été noire pour les chefs d'entreprise et les entreprises au sens général, avec une France sans budget, ou alors avec un budget
par loi spéciale, ce qui n'inaugure rien de bon. Est-ce que les chefs d'entreprise sont les nouvelles vaches à lait du gouvernement? Comment faut-il aborder les défis tout simplement qui arrivent? Faut-il, dans cette période de fête, retourner voir le Père Noël pour lui demander un miracle? On lui posera la question dans un instant. À tout de suite sur Sud Radio.